Retour de l'FC pour la deuxième partie sur Africa 24, bien sûr, où nous parlerons du championnat de football du Cameroun en début d'émission. Et puis, nous allons aussi faire un focus sur deux pays, cette fois-ci la Guinée-Conakry et puis l'équipe de Madagascar. Nos invités, je vous rappelle qu'il y a Issa Malik Doumbia, entraîneur. Il est ivoirien qui a fait ses armes du côté de Barcelone. Elton Mokolo, journaliste sportif, il est de la RDC. Et puis Noureddine Sali, notre éditorialiste originaire du Maroc. Jingle Internet. Internet, pardon. Noureddine, vous êtes bien du Maroc? Oui, si vous le dites, je le confirme. La question, comment voyez-vous nos équipes féminines au prochain mondial en France? Eh bien, vos réactions sur Africa 24 TV et puis notre Facebook, bien sûr, et puis l'hashtag Africa 24. Avant d'enchaîner, nous allons faire un point sur le championnat camerounais avec le tableau. Vous savez qu'il y avait deux groupes. Tout d'abord, pour le A, nous retrouvons en tête Coton Sport, Dragon de Yaoundé, APGS, Tonnerre, il y a Union de Douala, Colombe, Avion Académie, PWD et 9e New Star. Nous allons regarder ce tableau pendant quelques petites secondes. Qui veut réagir sur ce championnat camerounais qui a perdu de sa valeur? Il reprend, hein, il reprend. Là, c'est de bon augure. Après qu'on n'a pas dépassé ces feuilletons de la présidence. Là, je pense que les esprits sont bien à leur place et on commence à penser football. Et je suis très content de voir cette équipe de Coton Sport qui a représenté ce pays ces derniers temps en train de reprendre bien sûr sa place au sein du championnat camerounais. Et nous allons voir le groupe B maintenant pour voir qui vire en tête. Eh bien, c'est Fautieux devant Stade de Renard, 3e USM de Loum, 4e Younsport Academy, Fortuna Fou est 5e. Edding Sport est à la 6e place, Astros 7e et Unisport Bafang 8e et 9e, Fauvou, club de BAM. Avec le nouveau président, vous pensez, Elton, que ça va... Que ce football va prendre un autre virage, le football camerounais? C'était déjà ce qu'on se demandait la dernière fois que j'étais venu, justement, parce qu'à l'époque, on parlait d'un championnat qui était paralysé, il y avait des ingérences de partout. Au niveau de la structure même dirigeante, il y avait beaucoup de remous. Là, on va essayer de repartir sur une nouvelle histoire. Bon, les fondations sont encore fragiles, mais on a bon espoir que déjà, il y ait une structure qui soit forte pour que le championnat se déroule dans de bonnes conditions. On parle d'un championnat qui a vocation à être très important. On a vocation à avoir des clubs camerounais qui soient des ambassadeurs du football africain au plus haut niveau. Donc ça passe par un championnat qui soit bien structuré. Et maintenant, espérons pour le Cameroun et pour le football africain que le championnat se déroule bien. Oui, avant le jingle, pour passer au dossier, il y a un petit mot sur ce football camerounais. Oui, il faut dire aussi que le football camerounais est toujours en place sur le continent. Deux équipes vont représenter le pays, foot féminin, Coupe du Monde, et la CAN où le Cameroun sera très très surveillé. On attend la composition de Seedorf, mais on a le sentiment que Seedorf a pris beaucoup de locaux aussi, hein, d'après... C'est une récompense pour le Cameroun après tous ces problèmes qu'ils ont endurés dernièrement avec la présidence, avec le problème au niveau de la fédération. C'est une récompense aujourd'hui. Et je l'ai signifié lors d'un de mes passages ici. Le Cameroun avait besoin que ses anciens athlètes revenaient apporter de l'expérience. Aujourd'hui, ils ont pris Boomsong, ils ont pris Clarence Seedorf, qui sont venus redynamiser ce football-là et redonner la confiance à un football qui avait perdu toute sa valeur dernièrement. Mais ça commence à aller, puis que Samuel Eto'o, il fait beaucoup d'œuvres maintenant au niveau du football camerounais. Il y a Ndjefi, il y a beaucoup qui viennent poser des pierres. Et ça encourage les jeunes à relever la nouvelle génération et apporter un nouveau souffle pour que ce championnat puisse briller dans le plus vieux continent. Je suis d'accord, parce que le championnat local, pour moi, c'est le vivier le plus important pour une sélection, non seulement dans les catégories jeunes, mais aussi pour l'équipe première. Ce n'est pas juste les expatriés qui doivent apporter leur expérience, ça passe aussi par le vivier local. Exactement. Et puis, dans notre journal de ce mardi, nous aurons l'occasion de vous présenter la sélection de Seedorf concernant le stage de préparation pour l'équipe du Cameroun. Jingle, nous parlons du dossier.
Alors, dossier consacré à 2 équipes aujourd'hui, zoom sur 2 qualifiés pour cette phase finale de la CAN prévue en Égypte du 21 juin au 19 juillet. Il s'agit pour commencer de faire un focus sur la Guinée-Conakry. Et ce dossier a été préparé pour nous par Marcel Farba Maroun. Regardez. L'équipe nationale de Guinée va disputer sa 12e phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est à la CAN 1976 en Éthiopie que le Sili national réalise sa meilleure performance, terminant première de sa poule avant d'atteindre le tour final où il se classe 2e derrière le Maroc. S'ensuit une longue période de crise qui connaîtra un léger épilogue de 2004 à 2008, période durant laquelle la Guinée atteint 3 fois de suite les quarts de finale de la CAN. Malgré une place similaire en 2015, la Guinée est absente de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017 avec plusieurs problèmes au niveau de la fédération guinéenne qui est dissoute par la FIFA. En éliminatoire de la CAN 2019, les hommes de Pol Pot terminent premier du groupe H devant la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine et le Rwanda. Le premier match du Sili national pour la CAN 2019 se jouera le 22 juin contre Madagascar, certainement sans la star Naby Keïta dont la participation à la compétition est compromise suite à sa blessure contractée avec Liverpool en match aller des demi-finales de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Et je me tourne tout de suite vers Noureddine Sali. Noureddine, la Guinée pèse lourd ou pas? Elle reprend ses forces depuis l'époque d'Essuyer et après ce petit passage qu'on a parlé beaucoup là-dessus ici, la période Fernandez où normalement c'était une erreur de la fédération. Je pense que... Non, Fernandez voulait peut-être découvrir la Guinée. Bah oui, mais il pouvait aller en vacances. Il y a des beaux trucs à voir là-bas, mais laissez l'équipe nationale tranquille s'il vous plaît parce que c'est une icône en Afrique, la Guinée. Je pense que aussi Pol Pot, après le passage de pas mal des équipes des pays en Afrique, la dernière en date, rappelez-vous, c'était avec le Burkina Faso, il a fait un parcours remarquable. La question reste autour de cette pépite, de ce joueur qui est en train de gravir des échelons, qui est en train de crever carrément des écrans, c'est Naby. Est-ce qu'il sera là par rapport à sa blessure? On n'a pas encore, moi j'ai suivi un petit peu le diagnostic et la grandeur de la blessure. On n'a pas eu vraiment des explications là-dessus. On va croiser le doigt pour qu'il soit là parce que c'est un meneur, c'est un patron, c'est un grand frère. Ce sont les ligaments qui sont touchés. Oui, mais parfois les ligaments, ça peut être qu'on ait des trucs là-dessus. Est-ce qu'ils sont vraiment touchés ou bien juste une élongation ou bien le diagnostic, on l'a pas encore. Moi, j'ai essayé de suivre, j'ai pas encore de certitude là-dessus, mais ce que je souhaite, c'est qu'il sera là parce que c'est la grande fête africaine où on a besoin de tous nos stars pour venir un petit peu adorer le blason du football africain. Et Naby, c'est une des griffes africaines actuellement. Voilà, donc si on a besoin de renseignements, docteur Sali. Non, je ne suis pas docteur encore. Hein. Pas encore. Nous allons voir justement donc, ce staff avec Pol Pot qui est à la tête et puis quelques joueurs de qualité comme Bounassar qui joue à l'OM, enfin joueur de qualité, je ne sais pas si Bounassar va y répondre, Kevin Constant qui joue au Borussia, Naby Keïta, on dit qu'il est blessé en ce moment et François... Je pense qu'il y a le retour aussi d'Ibrahima Traoré, très important, je pense qu'il sera là. Très bien la saison avec allez-y. Non, à savoir que c'est une belle équipe, il y a des belles individualités. Bon, moi je les avais suivis notamment l'an dernier parce qu'ils étaient dans la poule de la République démocratique du Congo pour les éliminatoires. Ça, c'était pas très bien passé, ils avaient terminé derrière la République démocratique du Congo et surtout la Tunisie qui avait pris son billet pour le mondial. Le fait d'avoir un sélectionneur comme Pol Pot, qui est un sélectionneur qui connaît l'Afrique, qui connaît ses réalités, ses difficultés, ça a pu installer une forme de sérénité au sein de cette équipe. Il ne faut pas oublier, elle s'est qualifiée avec la manière dans une poule où il y avait notamment la Côte d'Ivoire. Ça a été l'une des premières équipes qualifiées pour la CAN. Maintenant, ils arrivent, pour moi, comme un outsider à prendre très au sérieux. Mais comme l'a dit Noureddine, c'est la question que tout le monde va se poser, c'est quid de Naby Keïta, à savoir que c'est le joueur majeur de cette équipe, c'est le joueur qui est capable d'amener cette équipe à un niveau de performance très intéressant, c'est le joueur qui est capable d'amener, pour moi, le Sili national dans le dernier carré de la CAN. Donc, j'espère qu'il sera rétabli pour cette équipe. Oui, alors Pol Pot avait amené justement le Burkina Faso, comme le disait Noureddine, en finale d'une CAN, c'était en Afrique du Sud, et avait perdu contre le Nigeria, je crois sur le score de 1-0. Alors, Pol Pot
peut réussir quelque chose. Il avait été beaucoup critiqué ces derniers temps. Il avait même entraîné des clubs aussi. Et il passait même par l'USMA d'Alger, je pense, du côté de l'Algérie. Il a pas mal de défauts, mais nous retenons ses qualités avec sa grande performance avec le Burkina, qui n'était pas une équipe séduisante, qui sont arrivés en finale quand même. Qui n'était pas séduisante à l'époque où il y avait de bons joueurs. En Burkina oui, il y avait des noms, attention. Je fais allusion. Si le Burkinabé vous regarde, vous n'irez pas tout de suite au Burkina. Il ne faut pas vous laisser Je suis allé au Burkina plusieurs fois. Tu es un entraîneur, normalement tu devrais faire attention à ce que tu dis. En fait, c'est pour revenir sur la sélection guinéenne. Elle a été très très performante lors des éliminatoires. Je suis bien placé pour en parler parce que je suis de la Côte d'Ivoire. Nous avons été malmenés au match aller, au match retour. Je pense que le sélectionneur est en train d'abattre un travail de fond. C'est une équipe et vous voyez quand c'est une équipe, ça marche toujours. C'est une équipe qui est bien construite. Il a peut-être aussi succédé au travail de Dussier. Exactement. C'est quand même un sacré entraîneur. Bien entendu. Donc du coup, pour revenir un peu sur ce que Noadine disait, sur la blessure de Naby Keïta, c'est un coup dur pour toute la population guinéenne. Jusqu'à présent, nous n'avons pas des résultats définitifs, ça se passe en interne. Quand c'est comme ça, ils ne dévoilent pas. Et quand ça prend du temps, ça veut dire que c'est une blessure grave. C'est ça. Et on ne connaît pas la dureté. Ça peut prendre entre 3 et 6 mois. On espère qu'il reviendra vite, bien entendu, pour épauler cette équipe guinéenne qui a fait ses échelons dans cette éliminatoire. Merci, ça. Nous allons, sans perdre de temps, partir maintenant à Madagascar, le pays justement du président Hamad Hamad. Présentation de Madagascar avec Marcel Farba-Maroun. Les Barrias de Madagascar font partie des rares équipes qui prendront part pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique. Classés dans le groupe A, les Malgaches disputent 6 matchs avec un bilan de 3 succès, 1 match nul et 2 défaites et terminent deuxième derrière le Sénégal. Si Madagascar devra surtout compter sur son collectif, elle pourra s'appuyer sur l'expérience du défenseur de l'Olympique lyonnais, Jérémy Morel, qui a opté pour la sélection malgache en octobre 2018. Madagascar débutera son parcours en Coupe d'Afrique le 22 juin face à la Guinée. Le 27 juin, elle défiera le Burundi qui en sera également à sa première phase finale de CAN. Enfin, le 30 juin, les Barrias concluront leur campagne de phase de poule contre les Super Eagles du Nigeria. Alors Madagascar doit avoir le sourire parce que Lyon a essayé Morel face à l'équipe de Marseille et Lyon a gagné 3-0. Donc ça signifie que Morel tient la route. C'est vrai que Morel... Parce qu'il va jouer avec Madagascar. C'est ça, Morel a fait un très bon match dimanche soir face à Marseille. Il avait quand même un défi qui était très très intéressant avec Balotelli. Et malgré ça, il a su passer le cap. Donc c'est un renfort qui est très important pour le Madagascar. Il ne sera pas renfort, il sera titulaire. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, depuis son arrivée en octobre 2018, il sera un titulaire qui va porter son expérience. Et c'est lui qui a été vers Madagascar. C'est ça. Il a sollicité le... Exactement. Et donc Madagascar, il ne faut pas oublier que c'était la première équipe qualifiée, hormis le Cameroun, donc ça veut dire qu'ils se sont qualifiés relativement tôt. Et quand on voit la nature de la poule, pour moi c'est très ouvert pour qu'ils se qualifient au tour suivant. Oui, alors nous allons voir justement l'entraîneur qui est inconnu. Justement, il s'appelle... Comment il s'appelle? J'avais le nom, nous allons le voir. C'est M. Dupuis. Ça me revient maintenant. M. Dupuis, que nous allons voir tout à l'heure avec des joueurs comme Jérémy Morel. Voilà, c'est lui, M. Dupuis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Thomas Fontaine aussi qui joue à Reims. Il y a Ibrahim Amada qui joue au MC Alger. Et puis il y a un garçon qui joue à Clermont qui s'appelle Andri Sima. L'entraîneur n'est pas connu, est-ce que ça peut être un problème, Noureddine? Non. Déjà, Dupuis, ce n'est pas un inconnu. Mais bon, pour le comparant à des grands entraîneurs qui évoluent actuellement en Afrique, oui, c'est un petit, on va dire, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais je pense l'équipe est aussi en train d'apprendre. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils se qualifient. Donc, ils ne vont pas ramener un Mourinho pour le Madagascar pour jouer la première fois. J'ironise un petit peu, juste pour faire la comparaison qui n'a pas lieu. La particularité de Dupuis, c'est d'être là depuis plusieurs années. Donc il connaît bien l'équipe
Je vois depuis l'affaire de Martès avec la Mauritanie. Depuis qu'il est arrivé, il y a 4 ou 5 ans, je pense, il a mis une structure. La fédération mauritanienne lui a confié les clés du camion. Je pense qu'il a mis sa structure, il a mis ses bases de formation. Je pense qu'il s'est occupé de toutes les catégories. Et là, on voit très bien la Mauritanie où il est actuellement. C'est une des équipes qui est en train de frapper à la cour des grands, puisqu'il est déjà qualifié. Je pense que depuis, si les Malgaches lui font confiance, je pense qu'il est compétent pour au moins mettre une structure et une base solide pour pouvoir gravir des échelons sur l'avenir du football malgache. Je suis totalement d'accord. Oui, Issa, vous avez une petite minute? Oui, une petite minute. Le football malgache, c'est une grande surprise. C'est vraiment une grande surprise et une grande fierté. En même temps, c'est un peu délaché de notre continent, mais ils font partie de notre continent. L'entraîneur, il a fait un travail remarquable. C'est ce qui ramène l'équipe aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une continuité qui va se produire. C'est un très très bon groupe. Et Jérémy Morel ne va pas apporter seulement son expérience sur le terrain, mais rapidement dans le vestiaire. Parce que le football commence dans le vestiaire. Il sera la voix qui va porter ces jeunes à ne pas avoir peur, par exemple, lorsqu'ils vont croiser des grandes sélections comme l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ainsi de suite. Jérémy Morel a joué des grandes compétitions. Ils ont battu le Real Madrid, pardon, le FC Barcelone. On va faire où, hein? Oui, ça parce qu'il faut que je remette l'antenne. D'accord, pour fermer, bonne chance à cette équipe malgache et nous espérons qu'ils feront une belle phase finale de Coupe d'Afrique. Juste une question, vous me répondez rapidement. Vous voyez à la tête d'une sélection NC4, vous aimeriez? On ne sait jamais. Ouais. Mais ça vous intéresserait ou pas? Bien entendu, ouais. Bien entendu. Ok. Les équipes qualifiées, je rappelle, nous ne verrons pas les affiches et les tableaux, mais il y a l'Algérie, l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, pays hôte, Ghana, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Namibie, Nigeria, Ouganda, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Bénin, le Zimbabwe, la RDC et enfin la Tunisie. Fin de la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous, nous allons parler de l'Europe juste après la pause.